Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de l'été. Oui, j'avais dit que je faisais ça beaucoup plus rapidement. Finalement, pas du tout. Voilà, pas du tout plus rapidement. Il y a donc 2 mois et demi qui sont compris. Juillet, août et le début du mois de septembre. C'est un sachant que je n'ai pas tout reçu de ce que je suis censée recevoir. Donc, on reprendra le prochain book haul mi-septembre. Ce qui serait bien, c'est que dans l'idéal, je dépasse pas les 15 livres. Parce que sinon, je pense que c'est un peu indigeste pour vous. Donc là, il y a exactement 18 livres dont je dois vous parler. Ça va être divisé en plusieurs catégories. En premier, les cadeaux. En deuxième, mes achats. Et enfin, tous les SP parce que j'ai eu la chance de recevoir énormément de SP cet été. Je suis hyper heureuse et... Gratitude. J'arrive pas à retrouver le mot et. Gratifié, non. J'arrive pas à retrouver le bon mot. Voilà, je vous le mettrai là. Si ça revient, je le mets là. Mais là... Et pleine de gratitude, voilà, ça suffira pour, voilà, parce que vraiment, je m'attendais pas à en recevoir autant, donc voilà, bref. Je m'étale pas plus longtemps, c'est parti. Tout début du mois de juillet, j'ai eu la chance de recevoir 2 cadeaux de la part, respectivement, d'un collègue et d'une maman d'élève, qui sait que j'aime beaucoup les livres, et donc, elle m'a offert Light Lark de Alex Aster, que je n'ai pas encore lu, qui est publié chez Lumen. Je ne sais pas comment elle a su que c'était un livre qui était dans ma wishlist depuis 158 000 ans, mais elle a visé juste. Je suis hyper contente et j'étais vraiment tellement touchée de ce cadeau hyper personnalisé parce que on n'a parlé, je crois, qu'une fois de livres où je lui disais que j'aimais beaucoup lire du fantastique et tout ça. J'avais une relation un peu privilégiée avec cette maman, mais vraiment adorable et je m'y attendais pas du tout et ça m'a fait extrêmement plaisir et chaud au cœur. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et j'espère de tout cœur que ça va me plaire. Et le second j'ai reçu par mon collègue, c'est les 15 premières vies d'Harry Auguste chez Brajlon, que je ne connaissais absolument pas, où on va trouver Harry Auguste sur un lit de mort une fois de plus et chaque fois qu'il décède il naît de nouveau au lieu et à la date exacte auquel il est venu au monde la première fois, possédant tous les souvenirs de vie qu'il a déjà vécu. Et donc en gros, peu importe comment il meurt, le monde reste exactement le même et on résiste toujours au mouvement de rébellion en 1917 et à la guerre qui éclate en 1939 et Kennedy se fait toujours assassiner. Et visiblement, au crépuscule de sa 11e vie, il y a une petite fille qui va apparaître à son chevet et qui pourrait bien en fait bouleverser toutes ses vies. Voilà, donc... ça me fait extrêmement de l'œil. Mon collègue m'a laissé un petit marque-page personnalisé avec des petits mots doux à l'intérieur. Voilà, donc pareil, je suis très heureuse et très contente de ce cadeau. J'ai très hâte de le découvrir aussi. J'ai clairement fait une razzia au niveau de mes achats en juillet, alors que pas du tout en août, j'étais méga raisonnable. Donc je vous présente d'abord tout ce que j'ai acheté en juillet, puis je vous montrerai le peu que j'ai acheté en août. C'est parti. Tout d'abord, je me suis prise le 2e tome de Spin the Down de Elizabeth Lim qui s'appelle Unravel the Dusk, où c'est une réécriture de Mulan où on va suivre Maya qui veut absolument être grande couturière mais qu'il n'y a que les hommes qui peuvent le faire, donc elle va se faire passer pour un homme pour arriver à ses fins. Et vraiment j'avais adoré le premier tome qui était très doux et qui parlait de pas mal de problématiques et j'avais vraiment trop aimé, donc j'ai très hâte de finir cette duologie avec celui-ci. Ensuite je me suis procuré le 2e tome de Divine Rivalité, donc Ruthless Vows de Rebecca Ross, qui est donc chez McPhee en anglais. Je l'ai lu, j'ai été un petit peu déçue, je vous en reparle très vite en avis lecture, mais j'espérais mieux. D'occasion, je me suis pris Belladonna de Adaline Grace qui me fait de l'œil depuis des années et je trouve que pour l'automne c'est vraiment parfait. C'est une enquête avec des fleurs et je crois qu'on veut pas prendre soin d'elle, je sais plus exactement, il y a la mort aussi peut-être ou un ange, je sais plus, mais oui, voilà, tous les avis que j'avais vus en automne me faisaient très envie, donc il fallait absolument que je le prenne pour cet automne. C'est chose faite, il est là et il va pas tarder à passer à la casserole celui-là. Je me suis également pris le second et dernier tome des 6 couronnes écarlates, donc La promesse du dragon, publié chez Rajo. J'avais adoré le premier tome et ce tome-ci était plutôt sympa, même s'il n'est pas au niveau du premier. J'ai quand même passé un agréable moment avec ce 2e tome. C'est sans prise de tête, ça se lit tout seul, c'est très beau au niveau des personnages, des paysages, bref, voilà, une duologie à lire, c'est vraiment très simple. Par contre c'est un peu plus jeunesse, voilà, si vous êtes plus du genre à lire de l'imaginaire adulte, ça va peut-être un petit peu moins vous plaire. J'ai également pris le dernier tome du Trône des magiciens de Jupiter Freeton en auto-édition. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, j'avais donc très hâte de conclure cette trilogie. Je suis actuellement en train de le lire, j'en suis exactement là, j'ai lu 56 pages je crois. J'ai très hâte d'avoir le fin mot de cette histoire parce que vraiment j'avais trop aimé. Donc pour rappel on suit Kathleen qui est
la fille du roi des magiciens et elle s'est éloignée du monde des magiciens après de multiples choses avec sa famille. Et un jour, son frère va venir la chercher pour lui dire que le roi des magiciens est mort et normalement son fils aîné aurait dû prendre sa suite. Mais c'est pas le cas, il va y avoir un affrontement, des épreuves. J'avais adoré le tome 1, vraiment c'était la limite du coup de cœur. Le tome 2 était un tout petit peu en dessous, mais il y avait vraiment des arcs narratifs autour de certains personnages que j'avais vraiment adoré. Donc si vous voulez tenter une autrice en auto-édition, franchement foncez, c'est vraiment trop cool. J'ai trop hâte de terminer cette trilogie. Et enfin dans la Fairy Loot adulte, nous avons eu The Night and With Fire de KX Song. C'est une réécriture de Mulan très fidèle pendant au moins la moitié du bouquin parce que je l'ai lu entre temps. Moi c'est pas ce que j'espérais, donc du coup moi j'ai pas aimé, j'ai fini par l'abandonner, mais je vous en reparle très vite en update lecture. Voilà, c'est si vous cherchez une réécriture de Mulan, même pas, enfin une réécriture de Mulan sur la deuxième moitié, c'est pour vous, sinon passez votre chemin. Et enfin en août, le seul que je me suis acheté, c'est donc le dernier tome de Wayward Pines de Blake Crouch, qui est donc Destruction, le 3e tome. J'ai adoré cette saga, je l'ai terminé entre temps, hein, parce que ça se lit en une soirée, ces livres-là, je peux que vous la conseiller, c'est hyper addictif. Si tu passes forcément un bon moment, c'est pas le truc le plus poussé, le plus recherché, mais vraiment c'est génial. Moi j'ai adoré, et pour passer, je sais pas, quand vous avez une panne de lecture ou quelque chose comme ça, un livre comme ça c'est génial. Donc je peux que vous le conseiller, mais c'est pareil, ça arrive en update lecture très vite. Et dans la Fairy Loot adulte, il y avait Long Live Evil de Sarah Rhys Brennan, publié chez Orbit. Il va être traduit chez Corrigan au mois d'octobre dans 2 versions. Une version reliée qui est vraiment très jolie. Moi j'adore la version qu'ils ont fait Corrigan. Et une version brochée qui ressemble beaucoup à celle-ci. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail encore Fairy Loot sur ce livre-là. Moi je le trouve très beau aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, et lui j'aimerais vraiment bien le lire là avant que ça sorte en français pour vous faire un retour. Donc voilà, ça sera sûrement le prochain livre en anglais que je vais sortir de ma pile à lire. On passe à mes SP, et là c'est pareil, j'ai eu la chance d'en recevoir énormément. Donc il y a, je crois, peut-être 8-9 livres, un truc comme ça. En juillet, j'ai eu la chance de recevoir 4 Service Press, dont Conjuration de la part de Naos Édition, un énormissime coup de cœur dont je vous ai parlé dans mon bilan lecture du mois de juillet. Foncez, c'est une autrice française et ce livre est absolument incroyable au niveau des personnages. C'est des personnages gris, tu as la sensation de les aimer à la page suivante, je te jure tu vas les détester. Ils sont géniaux, c'est vraiment un livre incroyable qui m'a retourné le cerveau, auquel j'ai pensé pendant plusieurs semaines après l'avoir lu. Je ne peux que te le conseiller. Il a d'ailleurs été en rupture de stock dès le premier jour. Il y a plein de gens qui ont mis des photos sur les réseaux en disant que il y a tout le monde qui s'était jeté dessus, et j'en suis la plus heureuse parce que vraiment il vaut tellement le coup, c'est incroyable, et ça sera qu'une duologie, donc forcément ça ne peut que passer. Voilà, je ne peux que vous la conseiller. Là il faut y aller, il faut foncer, il faut le prendre. J'ai également reçu de la part de Gulfstream Le Chemin de la Dame dans la collection électrogène de Marie-Noël Pichot, qui est un livre qui parle de la Première Guerre mondiale, où on va suivre un jeune homme qui va voir son meilleur ami mourir, et il va devoir revenir dans sa Bretagne natale, et au lieu de faire son deuil avec ses amis, en fait il se rend compte qu'il y a de plus en plus de mystères qui sont en train de se mettre en place dans le village où ils vivent, et il va falloir démêler tout ça. J'ai vraiment passé un chouette moment. Je pense que j'étais pas le public visé, donc ça m'a pas transcendé, on va dire, mais j'ai quand même passé un excellent moment, et je pense que c'est un livre à mettre dans toutes les mains de lycéens qui aiment l'histoire, parce que tout est bien fait, bien pensé, et ce petit truc de fantastique en plus où on parle de cette louve qui veille un peu sur le village, vraiment ça peut être vraiment sympa pour les personnes dont c'est la cible, et en plus ça a un côté un peu instructif, donc voilà, je le conseille plus aux lycéens, on va dire début des études quoi. J'ai également reçu en juillet ce petit bijou de Hachette, donc la tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. Moi j'ai passé un hyper bon moment avec cet univers qui est hyper riche, où il y a un système de magie autour de la musique, où on va suivre Shona qui fait partie des élus, qui a permis en fait de lire l'avenir dans des partitions. Et un jour, alors qu'elle n'est pas censée le faire, elle va voir son propre avenir, et elle va se rendre compte qu'elle est liée à un complot avec le roi, ce qui est pas tout à fait dans la logique, donc elle va devoir fuir, et elle va rencontrer Alistair, qui est un musicien aristocrate que tout oppose, mais ils vont devoir faire équipe. Moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Le seul truc auquel il faut que vous fassiez gaffe avant de prendre ce bouquin, c'est si vous aimez pas trop les plumes très poussées, très recherchées, très descriptive, ce livre n'est clairement pas fait pour vous, parce que ça a bloqué avec énormément de personnes à ce niveau-là. Voilà, c'est pas une plume qui
plaira à tout le monde, mais si vous aimez ce genre de plume là, je ne peux que vous conseiller de foncer parce que moi j'ai adoré cette histoire. Et enfin en juillet j'ai reçu Pixel of You aussi de la part d'Hachette Graphique. Donc on suit deux jeunes filles qui sont apprenties dans une galerie d'art. On va leur demander de faire un projet commun, sauf qu'en fait elles ont chacune une spécificité. Il y en a une, c'est un IA, c'est un robot, et l'autre a un œil robotique, et elles n'ont pas la même vision de la vie, sauf qu'elles vont devoir faire ce projet en commun. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire à la base, mais je l'ai trouvée beaucoup trop rapide. Les planches sont vraiment très jolies et on apprend plein de choses sur l'IA, etc. J'ai trouvé très intéressant le thème de base. Je trouve ça juste dommage que ce soit trop rapide. Voilà. On passe au mois d'août et j'ai reçu Emblème de la part de Naos, toujours qui a été écrit par Inaciel. C'est de la Green Academia. Je n'avais jamais lu un livre comme celui-ci qui est hyper addictif. Franchement, je ne pouvais pas le lâcher. Je l'ai lu, je crois, en moins de 24 heures, tellement j'ai adhéré. Enfin, j'étais vraiment à fond dans cette histoire, dans lequel on va suivre Ereb de Grimoire, qui est un jeune homme un peu particulier qui exerce la taxidermie, donc chose qui n'est pas très bien pris, et il y a des rumeurs qui circulent autour de lui dans la société. C'était vraiment incroyable, moi j'ai tellement passé un moment, si bien que j'ai demandé le tome 2 à Naos, parce que je voulais vraiment lire la suite. Et donc, pour tout vous dire, il est arrivé hier, donc voilà, ça fait partie de mes SP du mois de septembre. J'ai trop hâte de me lancer dans ce second tome, parce que pareil, c'est donc une duologie. Quand on a juste lu ces deux tomes-là, c'est terminé, mais c'est vraiment hyper chouette, complètement décalé, un peu original. Il y a des choses, en fait, il y a des indices qui sont installés tout au long de ce roman qui pètent à la fin, ça fait une espèce d'explosion qui est tellement originale. Enfin, moi, j'ai trop aimé, j'ai trop adoré. C'est passé à rien de coup de cœur. C'est pareil, je ne peux que vous le conseiller, c'est tellement atypique. Enfin, voilà, il faut lui laisser sa chance. J'ai trop aimé et croyez-moi bien que celui-ci, à la seconde où je peux le caser, je me le case parce que j'ai trop hâte de lire. Toujours en août, j'ai reçu aussi La Bénie de Césarée de Liz Chrysler chez Gulfstream. Incroyable. Alors déjà l'objet livre, voilà, on en parle, il est magnifique, même la carte et tout. Enfin, tout est trop beau dans ce livre. Bon, mis à part la mise en forme éditoriale, ça va donc être une série en 4 tomes indépendants dans le même monde, dans donc cette saga qui va s'appeler donc Demos. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est un personnage détestable, mais vraiment horrible, mais que vous allez adorer détester, qui fait que des choix plus que discutable, qui est un personnage torturé, mais elle nous embarque dans son histoire et il y a des chapitres qui sont intercalés à l'intérieur qui nous permettent de comprendre qui elle est, comment elle fonctionne. C'est incroyable, j'ai adoré, donc voilà. Si vous n'avez pas encore vu d'avis passer, je vous donne le mien, j'ai adoré. Vous pouvez foncer aussi, c'est vraiment très cool. Même si, donc celui-là ça se déroule en romantique, mais Conjuration aussi. Et ma préférence va quand même chez Conjuration, si vous devez en choisir qu'un des deux. Voilà, moi ma préférence, enfin, faire Conjuration si vous voulez juste de la romantique. Et enfin, j'ai reçu 2 services presse poche de la part d'Hachette. Le premier que j'ai reçu, c'est Bruxelles de Eleanor de Villepoix, dont on va suivre en fait 3 petits oiseaux qui ont été missionnés par le Parlement des oiseaux pour découvrir qui a volé, enfin qui mange en fait les œufs des autres oiseaux. Et en fait, tout est fait du point de vue des oiseaux. Donc, mais quand on parle d'un appareil électronique humain, c'est toujours fait de manière avec beaucoup d'humour, parce que du coup c'est du point de vue des oiseaux, ça dénonce quand même pas mal de choses, ça fait des parallèles avec notre monde. Je pense que j'étais pas le public cible, mais je pense que pour des plus jeunes que moi, ça peut le faire à 100%. J'ai vraiment passé un très chouette moment. Et enfin, le tout dernier, c'est donc L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, qui est actuellement sur M6 dans Koh-Lanta. Voilà, si ça peut vous aiguiller au niveau de l'autrice. C'est donc une dystopie dans laquelle c'est pas les hommes qui dirigent donc actuellement, c'est l'inverse de notre patriarcat. Patriarcat, c'est donc des matriarches. Voilà, j'avais très envie de le lire depuis sa sortie, donc quand Hachette l'a proposé en livre de poche, j'ai tout de suite foncé parce que j'avais très envie de le découvrir. Il me fait extrêmement de l'œil et celui-là c'est pareil, il va pas trop tarder dans ma pile à lire. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes arrivées livresques de ces derniers mois. Et voilà, bon, il y en a encore eu 18, il y en a eu encore eu pas mal, j'ai essayé d'aller au plus vite et à l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent parmi cette sélection. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres pour me faire des retours. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.